Nous voici donc dans la vidéo le concept du scalping. Alors ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est quelle est la vraie définition du scalping, quel va être votre travail en tant que trader, comment se déroule une session de trading et quels sont les instruments, quelles sont les plateformes qui vont nous permettre de faire du trading au carnet d'ordre. Également, qu'est-ce que le carnet d'ordre et quelles sont les informations qu'actuellement nous pouvons voir à l'écran. Alors, quand on regarde sur Internet, quand on est débutant et qu'on voit day trading, swing trading, scalping, c'est sûr que pour la plupart des gens, ça va être mélangeant du fait qu'il y a énormément d'informations sur Internet. Et je peux vous dire que 90% de ce qu'on va retrouver sur YouTube ou sur Internet, eh bien, ce sont des mauvaises explications et des mauvaises informations. Alors, le scalping dans le trading, c'est de profiter des petites variations du marché pour pouvoir faire du profit. Et donc, quand on fait un trade dans le scalping, on va garder une position de quelques secondes à quelques minutes. Le swing trading, on va prendre une position le matin et on va la déboucler plus tard le soir ou alors sur plusieurs jours. Donc, le day trading, ça va être prendre des positions le matin et les déboucler avant la fin de la session. Le scalping, ce que ça nous permet de faire, c'est de prendre plusieurs positions dans le marché. Quand on regarde ici par exemple au niveau du graphique, pour donner un exemple, eh bien on aurait pris une position ici sur la montée, on serait sorti sur ces niveaux-là, on aurait repris une nouvelle position longue pour profiter de la montée et dans cette zone-là, eh bien on serait débarrasser notre position longue et on aurait initié une position short. Donc c'est vraiment très imagé, mais c'est pour vous faire comprendre que le concept du scalping, eh bien on va aller jouer tous les mouvements, enfin pas tous les mouvements, mais la majorité des mouvements clairs. Et ces mouvements, on va être en mesure de les identifier grâce au carnet d'ordre. Alors le carnet d'ordre, ce sont tous les chiffres ici qui bougent de partout. C'est ce qu'on appelle le carnet d'ordre. Ça nous permet, contrairement au graphique, de voir les intentions d'achat, les intentions de vente et ici au milieu, les transactions qui ont réellement été effectuées. Alors, quand on fait du scalping avec de l'analyse technique, donc on voit beaucoup sur Internet les gens qui aiment faire du scalping avec de l'analyse technique, eh bien, ils vont manquer énormément d'informations. Parce que pour que le marché ici, pour que les bougies ici montent ou descendent, eh bien ce n'est pas les bougies précédentes qui vont influencer la direction du marché, mais ce sont les ordres d'achat et les ordres de vente, ainsi que les transactions qui sont réellement effectuées. Et ça, il faut bien le comprendre. Ce qui fait bouger le marché à la hausse ou à la baisse, c'est le volume des transactions. Et le volume des transactions, vous le voyez uniquement dans le carnet d'ordre. Donc, l'analyse technique, eh bien, la plupart du temps, les gens vont vous dire, bon, bah écoutez, c'est simple, voici un niveau. Voici un niveau. Si ça casse ce niveau-là, si la bougie casse ce niveau-là, eh bien, je vais rentrer en position. D'accord ? Dans la partie théorique, on le comprend, mais dans la partie pratique, sur ces moments, eh bien, vous n'avez, avec les bougies, aucun outil performant pour vous dire si le marché va casser ou non. Et quand on fait de l'analyse technique, eh bien, on va vous dire, bon, bah, vous tracez vos lignes, donc des fois, ça ressemble complètement à n'importe quoi, et vous allez dire, ben, vous placez votre stop à tel niveau et votre take profit à tel niveau. Pourtant, vous allez risquer énormément en plaçant un stop basé sur un point technique qui ont été créés par des lignes que vous avez mis dans le marché. Parce que quand le marché a évolué dans cette zone-là, le contexte du marché est complètement différent de celui-ci. Et donc, le carnet d'ordre vous permet de voir en temps réel s'il y a des gros traders, des grandes banques, des gros fonds d'investissement qui sont en train de balancer des millions dans le marché. Et c'est ces gros traders, c'est ces grosses mains
qui vont créer du volume et le volume va donner une direction au marché. C'est nullement les bougies ici qui vont décider de la direction du marché. Basez-vous bien sur quelque chose. Imaginez-vous une réunion de chez Goldman Sachs ou chez des gros fonds d'investissement ou des très gros traders. Et ils vont commencer à se dire, écoutez, si aujourd'hui on a une cassure de telle bougie et que vous avez le Fibonacci avec les moyennes mobiles qui se croisent, alors on va initier une position de 400 millions de dollars dans le marché. On s'entend que c'est complètement ridicule. L'analyse technique, effectivement, elle va vous être utile si vous faites du trading long terme. Elle va vous aider à comprendre le mouvement du prix du marché dans le passé, mais vous allez devoir faire de l'analyse fondamentale et comprendre pourquoi dans le passé il y a eu ces mouvements-là. Le carnet d'ordre, quand on trade uniquement avec les carnets d'ordre, de toute façon, on ne se sert jamais des graphiques pour trader. La seule fois où est-ce que vous allez me voir utiliser des graphiques, ça va être quand on va faire la préparation de la session. Donc quand on va préparer sa session de trading, effectivement, on va ouvrir les graphiques juste pour se rappeler à peu près qu'est-ce qui s'était passé dans la session. Donc on va juste se rappeler quels étaient les niveaux de prix. Mais on ne va pas être en mesure de savoir si, par exemple sur cette bougie-là, il y a eu une énorme bataille. Donc il y a eu beaucoup de traders qui ont fait beaucoup de volume et la bataille a été dure. Ça, on ne va pas être en mesure de s'en rappeler. Donc le carnet d'ordre, ça vous permet de voir en temps réel ce qui se passe. Donc le carnet, vous êtes en réaction à ce qui est en train de se passer dans l'instant T. Et sur les graphiques, si vous tradez avec des graphiques, vous allez essayer de deviner l'avenir, deviner ce qui va se passer, en se basant sur des bougies sur lesquelles vous avez énormément d'informations qui vous manquent et surtout, vous êtes basé sur des choses qui se sont déjà passées et sur lesquelles vous ne pouvez pas comprendre le contexte de la chose. Alors, les carnets d'ordre, on va regarder ensemble comment ça fonctionne. Donc, peut-être que la plupart de vous connaissent déjà et savent déjà à quoi ça ressemble un carnet d'ordre, mais pour ceux qui ne savent pas, on va faire un tour rapide. Alors, ce que vous avez ici en bleu, ce sont le bid, donc les intentions d'achat. En rouge, nous avons ce que l'on appelle le ask, ce sont les intentions de vente. Donc c'est le nombre de traders qui décident de placer des ordres dans le marché pour initier une position short. Et dans le bid ici, ce sont le nombre de traders qui veulent initier une position longue. Ce que vous avez là, c'est la colonne du prix. À côté, c'est ce qu'on appelle le volume profile. Donc le volume profile, ça va vous servir à garder en mémoire le nombre de transactions qui a été réellement effectué depuis le début de la session. Et donc, quand on parle de support et de résistance, eh bien, ce n'est pas avec des lignes d'analyse technique qu'on va les repérer, mais ça va être grâce au volume profile. Parce que le volume profile va vous donner les zones où réellement il y a eu de la bataille et ce sont les réelles résistances et les réels supports par rapport au volume de transactions qui s'est passé dans le marché. Au milieu, c'est ce qu'on appelle le tape, le inside print. Donc ça va vous montrer le nombre de contrats, le nombre de transactions qui en ce moment sont réellement effectuées, soit au prix des acheteurs, soit au prix des vendeurs quand c'est en rouge. Et donc, votre boulot en tant que trader au carnet d'ordre, ça va être d'analyser l'offre et la demande et de voir les transactions qui sont réellement effectuées. Donc c'est avec ces deux informations qu'on va être en mesure de remarquer les manipulations dans le carnet et qu'on va être en mesure de prendre des décisions de trading. Alors, ce qu'il faut savoir également, c'est que les professionnels sont sur les carnets d'ordre. Si vous ouvrez Google Images et que vous tapez Trading Floor, vous allez tomber sur des images de grands fonds d'investissement sur lesquels vous allez voir que des dômes comme ceci.
Vous n'avez pas de graphique avec les moyennes mobiles, les Fibonacci, les stochastiques et tout ça. Vous n'avez aucune chance de faire du trading, de vivre de votre trading en faisant du scalping si vous utilisez des indicateurs et l'analyse graphique. Je peux vous le garantir. Tout au long de cette formation, on va regarder comment trader uniquement avec les carnets d'ordre. Et vous allez voir que ça va prendre du temps. Mais vous allez voir que, fur et à mesure, vous allez être en mesure, rien qu'en regardant le mouvement dans les carnets d'ordre, vous allez être en mesure de vous faire le graphique dans votre tête. Si vous gardez toujours un œil sur le graphique, eh bien écoutez, vous n'allez pas évoluer en tant que trader. Il faut complètement enlever les graphiques et juste se baser sur le price action. Donc le price action, c'est quoi? C'est le nombre de transactions qui sont en train d'être exécutées, comment réagissent les bids, comment réagissent les asks et voir le mouvement du marché. Alors dans le trading, au carnet d'ordre, c'est tout le monde qui balance de l'argent et le côté acheteur ou vendeur qui a balancé le plus d'argent dans le marché, eh bien va faire décaler le marché. L'avantage, c'est que le marché des contrats futurs s'est émis par la bourse de Chicago, donc le CBOT, et c'est un marché qui est centralisé. Donc, vous avez cette transparence. En ce moment, moi, des milliers de traders dans le monde, des grands fonds d'investissement, quand ils ont les carnets d'ordre, eh bien, ils vont voir exactement la même chose que moi. Donc, ils vont être en mesure de voir les mêmes intentions d'achat, les mêmes intentions de vente et les mêmes transactions qui se passent en ce moment dans le marché. Pourquoi? Parce que c'est un marché centralisé. Donc, toutes les ordres, toutes les transactions sont faites à un seul endroit dans une seule bourse qui est le CBOT à Chicago. Il va y avoir également des horaires de trading. Alors, tout au long de cette formation, quand je vais parler d'une certaine heure, quand je vais dire 10 heures, quand je vais dire 13 heures, ce sera toujours par rapport à l'heure de New York, donc l'heure de l'Est de New York. Donc, le marché des bons du Trésor ouvre à 8h20. La bourse de New York ouvre à 9h30. Ce que vous voyez ici, ce sont les bons du Trésor américain. Le ZB, c'est le bon du Trésor américain sur 30 ans. Le ZN, c'est le bon du Trésor américain sur 10 ans. Et vous avez le ZF, qui est le bon du Trésor américain sur 5 ans. Alors, on va peut-être me demander, mais pourquoi on est obligé d'avoir ces trois bons? Eh bien, la réponse est simple, c'est que ces trois bons fonctionnent en corrélation. Ça veut dire que pour avoir une lecture globale du marché, vous devez être en mesure de lire les trois bons en même temps. Et vous allez voir tout au long de cette formation à quel point c'est utile d'avoir ces trois bons. Et par la suite, on va rajouter l'indice du S&P 500, donc le ES, qui va également nous servir d'indicateur et qu'on va appliquer des mêmes stratégies de trading au ES. Quand on parle de volatilité, on m'a plusieurs fois parlé, quand je parlais à des nouveaux traders, ils me disaient « Moi, j'aime bien les marchés volatiles, très volatiles, parce que ça permet de faire des gains très rapidement, parce que le marché va décaler de plusieurs niveaux de prix d'un côté comme de l'autre. » Vous avez raison. Mais pourquoi je vais sélectionner, moi, les bons du Trésor? Parce que premièrement, c'est un carnet lourd. Un carnet lourd, c'est quand, à chacun des niveaux de prix, il y a énormément de contrats d'un côté et de l'autre. Un carnet léger, à la place d'avoir ici, vous voyez, 3400, 4000, vous allez avoir, on va dire, 12, 20, 30 contrats. Donc ça va être beaucoup plus facile pour les gros intervenants de faire décaler le marché sur des carnets légers que sur des carnets lourds comme on voit en ce moment. L'avantage des bons du Trésor, c'est que ça va vous permettre de limiter votre risque au minimum. Dans le carnet d'ordre, on est en mesure de savoir instantanément si on a tort. Donc quand on rentre dans une position, grâce au bid, au ask et au inside print, si on rentre dans une position et qu'on se rend compte que finalement on a eu tort, eh bien le carnet d'ordre va être en mesure de nous dire tout de suite, grâce aux informations qu'on va y voir, il faut que tu sortes de ta position, ça ne marchera pas. Tandis que si vous êtes basé sur l'analyse technique, eh bien on va toujours vous dire de mettre un stop à un certain niveau. Donc tant que le marché va décaler vers votre stop, vous dites
mon stop est à ce niveau-là, donc je vais attendre que mon stop soit touché. Dans les carnets d'ordre, quand vous tradez, vous ne devez jamais attendre que votre stop soit touché. Vous allez le voir tout de suite s'il y a un problème. Donc c'est un des avantages. Également, grâce au carnet d'ordre, vous allez être en mesure de savoir exactement quand le marché va se retourner. Donc vous allez voir, il y a une vidéo qui parle de l'absorption et du backticking sur lequel je vais vous montrer des trades que j'ai pris en réel sur lequel je suis sorti exactement quand le marché se retournait. Il n'y a rien de magique là-dedans. Ce n'est pas une fameuse technique ou le Saint Graal. C'est simplement être en mesure de lire le carnet d'ordre et de voir que le marché s'arrête pour telle ou telle raison. Donc tout au long de cette formation, on va regarder des exemples de trades qui sont passés en réel sur lesquels je vais prendre le temps de vous expliquer doucement et dans plusieurs contextes différents le trade que j'ai effectué, pourquoi il a marché, et je vais également vous faire voir des trades perdants. Parce que c'est très important de vous faire voir quand les choses ne marchent pas. Pourquoi ? Simplement pour que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs. Et on apprend beaucoup plus quand on regarde les erreurs des gens que quand on nous montre que tout va bien et que tout est beau. Donc vous allez voir des exemples de trades qui n'ont pas marché. Et j'ai également intégré quelques trades vraiment stupides pour vous faire voir qu'est-ce qu'il ne faut jamais, mais au grand jamais faire. Donc mon nom, moi c'est JB. Et ça fait maintenant plus de 10 ans que je suis dans le trading. Je me suis spécialisé depuis 6 ans, un peu plus de 6 ans maintenant, dans les carnets d'ordre. Donc je trade absolument plus avec aucun graphique. Je me base uniquement sur le price action. Je peux vous dire que depuis que je suis passé sur les carnets d'ordre, eh bien j'ai enfin atteint un niveau de trading professionnel. Pourquoi ? Parce que les carnets d'ordre, les contrats futurs, ce sont des marchés professionnels. Ce sont des façons de faire comme les professionnels. Donc pour avoir des résultats de pro, il faut agir comme les pros. Et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors, à savoir que cette formation, vous n'allez pas rouler en Lamborghini d'ici 2 semaines. D'accord ? Je préfère vous le dire, vous devez beaucoup travailler, mais grâce aux outils, grâce aux techniques que je vais vous montrer qui me permettent moi de vivre confortablement de mon trading, vous allez avoir toutes les chances, vous aussi, de faire la même chose. Donc, le concept du trading, ça va être votre boulot en tant que trader, c'est d'analyser le bid, le ask et de prendre des positions dans le marché. Là, on est en simulation. Donc, vous voyez, quand c'est rose, c'est en simulation et quand c'est écrit account sim, vous voyez que ce n'est pas de la vraie argent, c'est la simulation. Donc, votre but en tant que trader, c'est d'analyser ce qui se passe au niveau du volume profile, au niveau du ask, du bid et du inside print, et à ce moment-là, prendre des décisions de trading, de vous dire, ok, le marché s'arrête sur ce point-là, il a essayé de casser son plus haut, eh bien on voit que maintenant il n'arrive pas à aller plus bas, on va essayer de reprendre une position longue pour essayer d'aller retester les plus hauts et pourquoi pas faire un breakout. Si vous n'avez absolument rien compris de ce que je vous ai dit, c'est pas grave du tout. Vous allez voir que je vous explique toutes les stratégies et tous les mots que j'ai employés en ce moment dans le reste de la formation. Le scalping, ça va vous permettre de prendre plusieurs positions dans la journée. Et l'avantage, c'est que si vous avez tort, vous êtes en mesure de le savoir tout de suite et vous êtes en mesure de quitter votre position.